Salut à tous, ici Raftrolson pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va s'intéresser à une mise à jour plutôt sympathique qui est le Glory Challenge. Donc vous avez déjà peut-être vu passer un petit spoil dessus. Donc je vais pas tout représenter tous les nœuds. D'accord. Ce qu'il faut savoir c'est qu'on va récupérer 3 tonnes d'essence, littéralement 2 700 000 si on peut. Des shards, en comparaison les shards c'est à peu près dérisoire, c'est à dire qu'une fois qu'on a débloqué tous les nœuds, on vient créer un déficit d'à peu près 25 millions de shards sur le compte. Donc il y a très peu de joueurs qui sont ok avec ça, ou en tout cas qui seront pas en dash de shards. Ça c'était quoi? Ah ouais, ça c'est si on arrive à sublimer des skills, on récupère un peu plus de trucs. Après voilà, bon c'est des coffres à 30k, donc on en a 1, 2 et 3, ça fait 680k, donc ça fait un nœud complet en fait. Sachant que là il faut avoir sublimé totalement 3 héros, on va dire que c'est un peu dérisoire, c'est à dire que là il nous en faut, 1648 et on en récupère 4. Par rapport à l'investissement c'est pas ouf. Là il faut avoir récupéré des cœurs. C'est dommage que ça soit pas rétroactif. Pareil pour les pierres, pareil pour les skins et les pierres ici. Donc pour les pierres on va regarder, mais il y a moyen de débloquer ça, d'accord. On va tester un truc. Ça a pas bougé. Et ça c'est plutôt pas mal, ça donne pas mal de ressources. On va tester, on va regarder là sur le simulateur de D3 si ça marche. Si on arrive à taper les 96 000 sur ce compte par rapport aux ressources qui sont disponibles. Donc pas mal de trucs à faire en perspective. Voilà. Donc là on va être sur le compte de E1, d'accord. Moi j'ai déjà testé sur mon compte ce matin. L'autre truc rigolo c'est ça là, la campagne en holo justement. Bon, le chapitre 2, on est bloqué au 1.7, d'accord. Donc ça, c'est pas grave. Là, l'idée, c'est à partir du moment où il y a 10 joueurs qui ont tapé un nœud, ça file des bonus dans la campagne normale aux autres joueurs. Voilà. C'est ça qu'il faut se dire. Donc ça peut être plutôt cool. Et donc là, on va voir si justement on arrive à progresser ici une fois qu'on a fait tout ça. Donc là, il y a du taf. Donc premier truc qu'on va faire, on va évaluer. Là, on a 350, 90k. Ok, donc là, on a un actif qui traîne, enfin un demi-actif. Un passif. Ok. Là, c'est plutôt cool. Ok. Donc le premier truc qu'on va faire, c'est en parcourant les héros, on sait qu'on va régresser Itaka, Fiona, Queen, le panda, une Kari, Asmodel. Bon, c'est des héros qu'il va pas trop utiliser, qui sera toujours en mesure de refaire, d'accord. Donc là, il a pas de place, donc ce qu'il faut faire, c'est... Est-ce qu'il peut faire 5 étoiles 1? Ouais. Est-ce que tu peux alter des trucs? Alors... Là, t'en as 240, ça devrait passer. Ok. Ça, c'est fait. Donc là, ce qu'on veut tester, déjà, c'est... On va aller voir Queen. Ok. Pierre ici. On fait upgrade. Tac. La dust, on va la récupérer, d'accord. On va pas récupérer la dust des rerolls, mais ça, on le up. L'avantage, c'est que du coup, ici, dans Glory Challenge, tac, on récupère ces 150k dust. Là, ce qu'on veut faire, c'est que on sait que on a 783, ça c'est 400 et des brouettes, normalement, 80. Et avec les 350 000 dans essence dans le sac à côté, on a de quoi T5 des persos, d'accord. Donc cela, il faut aller les défaire ici. Tac. Yes. Et toi aussi.
Ça c'était la première étape. Après il faut les dégager de partout, c'est chiant. Alors, hop. Toi, vous sortez. Il faut vérifier aussi. Hop, la carie normalement c'est bon. Ce modèle c'est bon, carie c'est bon. On avait dit une troisième panda n'y est pas. Queen c'est bon. Et Itaka, ok. Donc là c'est good. Ici. Hop, on va faire ça. Là. Hop, on va faire ça. Ok, donc là normalement on devrait pouvoir régresser les deux héros. Alors on va faire toi. On va te donner toi en premier. Yes. Ok. Ça c'est bon. Ensuite on va prendre du coup le Mockman. On va lui donner Vesa. Ok, et après on va prendre Vesa. Et on va lui donner le Holmes qu'on a fait juste avant. Voilà. Donc là, on a réussi à récupérer tout ce qu'il nous faut ici. On a 25 M de shard. Donc là, on est bon. Donc maintenant, on va aller up toi. Donc là, ça c'est la partie un peu chiante, on va dire. Où on up des V4. Et après on up en T5 niveau 120. C'est un petit peu fastidieux, mais bon, en fait on le fait une fois. Là l'idée c'est comme ça va coûter plein de soul symbol, il vaut mieux le faire en une fois. Moi c'est ce que je conseille. Enfin, j'aurais tendance à conseiller ça. Après si vous en avez, il y a certains joueurs qui ont plus de 500 soul symbol. Bon là on s'en fout un peu en fait. On le fait quand on veut. Donc là on va up queen, tac, hop. Allez, on fait des breaks. Ça n'a absolument aucun intérêt de faire ça en fait, enfin littéralement, hein, ils auraient pu juste les filer gratos. Là c'est l'objectif, c'est de en fait de nous faire dépenser des ressources pour être vraiment à sec de chez sec. Donc bon, en soi pourquoi pas, ça fait partie du jeu, de lutter pour survivre, tout ça. Hop, allez le dernier. Tac. Upgrade ici. Voilà. Donc là maintenant, ici dans le Glory Challenge, tac, il en récupère ça, il en récupère ça. Ok, sur les pierres on est bon, on en a fait une ici. Ok, donc normalement on devrait taper 4. Donc là maintenant toi, ta pierre est max, converte, régresse, et c'est parti. Ok, ensuite on part sur Fiona, Itaka. Hop. Voilà, une deuxième, on va bien vérifier tout à l'heure que ça nous a bien gardé le truc. Bon, là l'idée en fait c'est essayer de faire rouler la dust pour profiter des régresses en fait. Et pouvoir compléter ça et se payer 2 ou 3 pierres de plus. 10 pierres en tout, c'est à se compliquer peut-être. En tout cas, ça va être 5 millions de dust from scratch. Très très cher. Donc là, il faut juste arriver à faire optimiser ça. C'est-à-dire que là, on récupère globalement peut-être une pierre et demie. Il n'y a pas de petites économies, sachant qu'on là on récupère un énorme truc. Donc bon, là on se dit ok go. Tac, allez c'est parti. Ça il pourrait faire un truc plus simple en fait que
que ce quick upgrade là, je trouve ça un peu naze en fait. Hop, allez. Donc là, ça, là, faut se dire, on en est qu'au tiers. Donc bon, ça peut être pourrait décourager des gens. Je pense qu'il faut se poser 1 heure, faire ça tranquille, pas faire d'erreur. Là, on a plus d'essence que tout à l'heure, c'est normal. Donc ici, non, c'est là, au niveau des pierres. D'accord, on est à 2. Ici, hop, on les a récupérés, on est content. Donc on va régresse maintenant Ithaca. Voilà. Donc là on récupère bien tout. Moi ce qui m'intéresse ici c'est juste de vérifier. Tac, on reste bien à 2. Donc ça c'est cool. Là je pense qu'il faudrait régresse Fiona. Hop. Tac. Ok, maintenant on a Fiona T5, on est content. On va up sa stone. Hop. Donc ça, l'avantage de ce move là, c'est que ça nous file plein de dust. Enfin, si vous avez des persos avec des grosses stones que vous aviez déjà fait avant. Hop, là on est bien d'accord, on est à 3. Là on a bien récupéré ça. On a récupéré ça. Alors pourquoi c'est important de le faire sur un compte? C'est intéressant de le faire. Hop. C'est hyper intéressant de le faire juste pour le power creep déjà. Parce que en fait on récupère 2,5 millions de charme, enfin d'essence spirituelle, 2,7 millions. Alors normalement il nous manque forêt. Forêt et après ça sera les dark. Forêt, j'avais vu panda. Alors là on est où dans le Silland ici? Ouais, il n'a pas les sublimes pour passer, je pense, ça va être compliqué. Donc là on récupère énormément d'essence en fait. Donc alors l'avantage de récupérer les essences, c'est que c'est bien, d'accord, parce que ça en donne du coup 2,7 millions. Donc là on a de quoi faire mathématiquement 4 T5, d'accord, ça c'est cool. Donc on va voir passer 4 V4, d'accord, à T5. Par contre le problème de ces 4 V4 qui passent à T5, c'est que du coup ça va coûter globalement 24 millions de shards. Donc ce déficit là il est réel en fait, c'est à dire que on va vraiment perdre énormément de shards et de mobilité sur les shards qu'on a en fait. Donc c'est intéressant en fait de le faire si on a déjà beaucoup de shards, d'accord. Je sais pas compter combien il y en a sur E1. Moi je sais que j'en ai plus de 110 millions et qu'en fait je suis à sec de shards. J'ai des choix à faire sur mon compte. Donc j'ai passé des persos T5, quelques persos T2 en tant que tenante, mais c'est des persos de faction régulière, d'accord. Donc au pire je peux toujours les regress pour 5 soul symbols, ça se trouve assez vite on va dire. Hop, et ce panda là on peut lui up sa stone, ça c'est cool. Tac, tac. Hop là, et là dans le glory on récupère ça, on est content. Et là techniquement il a déjà 2,5 millions ici. C'est énorme, 2,5 millions. Hop, maintenant on va pouvoir le régresse. Ça on est d'accord. Toi c'est bon. Et toi ici maintenant on est à 4.
On est à 4. Donc là, en fait, avec ce move là, ça fait 350k dust. Ok. C'est juste ça, c'est nul. Ça vaut même pas le coup d'aller jusqu'à 10. Hop. Régresse. Tac, yes. Ça, c'est fait. Ok. Là, ici, j'ai eu cette carry là. Hop. En toi aussi, on va pouvoir up ta dust. Ta stone en fait. Hop. Hop là. Ça, c'est cool. Ensuite, donc c'est toi qu'on a up, on est d'accord. SAV4. Là, je comprends pas. Enfin, pour moi, le quick upgrade, il devrait vraiment juste pouvoir faire V4 direct en fait. Enfin, bon, on va dire que c'est quand même mieux qu'à l'époque où il fallait absolument tout cliquer. C'est-à-dire qu'on avait 30 clics par nœud, monter un V4, c'était 150 clics, c'était chiant. Là, on a au moins ça, c'est-à-dire qu'en 2 clics, on a fait le nœud, quoi. Mais bon, là, je vois le temps de défiler, déjà, je me dis... ça fait déjà un quart d'heure pour juste faire ça, c'est un petit peu long. Et du coup, je pense que j'aurai pas forcément le temps de faire le Hollow Mine ce soir. Hop. En fait, alors, le truc, c'est que le nouveau mode de campagne... Alors, le nouveau mode de campagne est quand même pas mal parce qu'il donne, mine de rien, pas mal de ressources. Enfin, pas mal. C'est dérisoire hein, par rapport à tout ce qu'on a ou tout ce qu'on pourrait avoir. Mais ça a l'avantage de filer un petit peu. En fait, c'est surtout pour l'essence où c'est intéressant parce que il y a quand même pas mal d'essence à se faire. Là, je détaillerai les niveaux tout à l'heure sur mon compte. C'est en vrai, c'est plutôt cool. Donc, enfin, on va dire que pour une mise à jour gratos, on va pas s'en plaindre. C'est un nouveau mode de jeu, ça reste c'est plutôt pas mal. Donc là on a récupéré ça, voilà. Là on récupère 300 là, 350 là. Hop, on va régresse la petite carry, t'as été lock. Dommage pour toi. Voilà. Tac, tac. Et là, j'avais vu, ouais, on pourrait mettre ici même. L'avantage d'Asmo, c'est qu'après ça peut éclater les copies, ça peut faire des trucs. Je sais pas. On va partir sur Asmo. Hop, upgrade. Comme ça, c'est fait, ça le place, ça va le placer bien en dust. En vrai. Alors ce tips, il est pas de moi, d'accord, moi je l'aurais pas calculé, c'est Jésus qui l'avait partagé. En soi c'est plutôt pas mal, ça fait au moins, en fait c'est le move qui donne au moins 350 000 dust, donc ça c'est méga fort. Après il faut avoir des persos, faut déjà avoir la dust en fait. Faut avoir la dust de côté, des trucs comme ça. Ça, voilà, c'est peut-être... pas évident, donc tout se calcule. Peut-être que c'est selon votre compte, c'est peut-être pas l'idéal de le faire jour 1. Hein. Peut-être qu'il faut se poser, attendre, dire bah, je le ferai à Noël, je le ferai quand j'aurai au moins la dust parce que j'ai sous le symbole. Voilà. Là l'idée en fait c'est de se dire dans tous les cas si vous n'aviez pas, je pense, à peu près 250 millions de shards sur le compte, c'est à dire que vous faites partie des méga whales, ça va être compliqué en fait de digérer cette mise à jour là parce que même si le power creep est énorme, en fait ça va inciter à faire énormément de runs de comment ça s'appelle pour aller chercher des soul symbols et ainsi de suite quoi. Donc là, normalement, ici, toi c'est bon. Toi, la stone, c'est bon. Donc on peut régresser
ce modèle et on a fini. Tac. Donc ça, c'est cool, c'est fait. Alors, on va pouvoir te remettre toi. T'avais un skin ou pas? Non. T'as tout gardé. On va pouvoir te remettre V4. Et après, on va pouvoir commencer à discuter. Alors là, après, il y a plusieurs questions qui vont se poser. C'est qui on privilégie, qu'est-ce qu'on fait. Ça, c'est des vraies questions. Pour répondre à ces questions-là, il faut compter les shards. Et ça, c'est la partie la plus longue déjà. La plus longue, la plus difficile, et après faire un choix. Alors, il y a à peu près des standalone, enfin standalone, des trucs qu'on va vouloir sur n'importe quel compte, d'accord? Basiquement, c'est toi qui avais un skin, ouais, c'est ça. Hop. Donc, sur les comptes, on sait de base qu'il y a un perso, techniquement deux qu'on veut. En fait, on veut déjà une Vesa, parce que Vesa on la joue à peu près partout. Ça, c'est la base. Jusque-là, pas dit qu'on a. Après, on va certainement vouloir être compétitif dans certains modes de jeu. Il y en a beaucoup qui veulent être compétitifs dans la Star Expedition. Si on parle de Star Expedition, pas tergiverser, on veut Freya. Freya, elle est forte quand on commence à sublimer son passif 3, les 4 nœuds de son passif 3 en fait, et son passif 2. Bon, là on va regarder, mais je pense que sur Subli il est un peu à la ramasse. Sur Subli. Il faudrait prendre ça en fait. On s'est arrêté ici. Ouais. Tac. Pour moi là, alors je sais pas lequel il faudrait prendre ici. Pour moi il faudrait prendre les deux en fait, mais c'est pas moi qui décide. T'as combien ici là? Ouais, ici t'as de quoi en fait. On pourrait altar tout ça. Attends. Ça donnerait 105. « 105, 230, donc on est à 335. « 335 et 190. Ouais, en fait, pour moi, il faudrait les acheter. Je vais lui pousser un message, on va voir s'il me répond. Donc, j'ai posé la question. Là, il y a 16 millions. D'accord. Alors, maintenant, on va compter. Donc les V4 c'est facile, c'est 4935. Hop, il y en a 16, donc 16 fois 4935. Ensuite ça c'est 944 plus 944. Hop, et après on a quoi? V3 attaque c'est à peu près 3 millions, 700 000 et 135. Donc on a 6 millions. 6 millions plus 6830 près plus 16 millions dans le sac. Donc là il a 102 000 shards, 102 millions de shards en fait. Il a à 4285K, si on fait diviser par 783, il pourrait construire 5 T5. 5 T5 et il lui resterait 5 T5, ça fait à peu près 11, 55, ouais, 55. Il lui resterait 47 millions, donc de quoi faire à peu près une dizaine de V4. D'accord. Donc je pense que là les pandas et les Rogan on va les régresser, les Ignis on va les régresser. En fait je pense qu'on va régresser tous ceux-là, en fait, tous ceux qui sont pas tenantes. Et on va regarder après. Alors,
Là, ce qu'on a envie de build, d'accord, c'est hop, ce qu'on veut build, c'est Vesa Mockman Freya, d'accord. Il n'a pas assez pour le cœur de Holmes encore. Là, il n'en a rien. Et ici, il y a combien dans les shards? Bientôt. Bientôt le corps. Hop, on vérifie juste si on n'a pas... Allez, un truc de subli ici, ça c'est cool. Donc on va récupérer 30k. Ça c'est du passif 2. On pourrait sublimer le passif 3 de Freya. Donc là on a de quoi faire les actifs, je pense. Ouais, c'est ça, on peut faire. Donc on va les remettre ici. Alors là pour ça, ah oui, pour ça la question c'est est-ce qu'on peut faire. Là, il y a plein de matériaux là. Il n'a pas dû ouvrir les coffres encore. S'il a ouvert les coffres, on dirait. Il a ouvert les coffres de matériaux. Donc ok, ça c'est fait. Ici il a un skin. Bon, un skin c'est 250 de coziness en plus. Voilà, c'est cool. Donc là ce qu'on veut faire, ce qu'on veut regarder, c'est ici. Où est-ce que t'en es? Est-ce qu'il y a un... Non, il n'y a pas le... Je crois pas qu'il y ait tout le détail. Je vais faire une micro-pause et je vous reprends de suite après. Alors, voilà. Ça, c'est un simulateur qui est disponible sur le serveur Discord anglais, d'accord, qui est super, qui a été fait par Destroy. Voilà, donc n'hésitez pas à vous en servir. Il va être hyper utile avec cet onglet résidence là, d'accord, qui permet de calculer combien on a de ressources, d'accord. Donc là je vais rentrer les chiffres qu'on a sur E1. Ok, donc on a 55, 68. Alors c'est les chiffres sans les skins, d'accord, parce que ça ne va que jusqu'à 100. Bon, après pour les skins on fera autrement. Donc là j'ai un truc à 1 partout avec 11 et 12 ici. Après en 3 j'ai quoi? J'ai 1 partout, du 30, 31, voilà. Ici j'ai quoi? Petit truc 3, 5, 2, 4, 30. Donc celle-là elle est à fond, 100, 100, 100, 100, 100, 30 et 30. Ok. Et le dernier, un partout. C'est important le dernier parce que du coup ça nous permet de savoir que déjà on a débloqué 6. Je regarde vite fait. Voilà. Lui pour débloquer la 7ème il faudrait 72 000. La question là c'est de se dire est-ce que on arrive à 96 000, d'accord, est-ce qu'on peut arriver à 96 000? Donc on a le plan ici, on veut essayer d'avoir 96. Ok, là on a 53 000 plus les skins. Donc en skin, il faut les compter. J'ai 2 maisons qui me rajoutent 2000 chacune. Donc j'ai 4000. Donc je vais arriver à 92. Et j'ai 8, 24, 8. Et j'ai 8 skins, d'accord, de bâtiments. Donc j'enlève 2000, donc j'ai 6000. Donc je veux arriver à 90 000. Ok. Donc là la question déjà, si on fait 35 partout, perdu. Erreur, 35 sur 6 maisons. Qu'est-ce que ça donne? Sachant que, alors oui, j'ai 4 et 6, et j'ai 6 maisons avec les décos partout, donc c'est 1270 x 6 plus 6000, d'accord, et
Donc là en fait il faut que je fasse 82 380. Donc ça c'est hyper intéressant. Hop. Donc on va essayer 37 par exemple. Voir de combien ça up. Voilà, hop, 37, qu'est-ce que ça donne? Alors 37 partout, ça donne 74 000, d'accord. 74 000, ça nous permettrait de débloquer la résidence 7. Voilà. Et si on débloque la résidence 7, on dépasse les 86 000. Ouais, c'est ça, à peu près les 83 et quelques dont on a besoin. Donc on pourrait même se contenter de faire du 36 peut-être. Peut-être du 36 partout, ça résoudrait notre problème. Voilà. Ok, ouais. 36, ça résout globalement notre problème. Et en fait, en mettant tout niveau 36, on arrive à débloquer la résidence 7. Et en passant à la 7ème, tout niveau 36, on va taper du coup avec les 13 000 de bonus, on va aller taper les 96 000. Ok, alors c'est beaucoup de gemmes. C'est énormément de gemmes en fait pour le faire. Donc ça, je vais pas le faire en vidéo là. Faut que je termine de comparer avec son sac. Alors qu'est-ce qu'on a dans son sac? Ça, on a 288 000. Ça, on a 449 000 ici. Ici, on en a 1005. Ensuite, 4 millions. Ici, 205. 140 000. Le bois, c'est 64 000. Et les cailloux, c'est 262 000. Donc là, en fait, il y a des excédents partout. Ok. Donc là, c'est largement atteignable. D'accord. Je veux dire, on peut le faire. Donc ça, c'est absolument pas un problème. Maintenant, est-ce qu'on va le faire là maintenant? Je suis pas sûr. On pourra le faire au calme, tranquille. Au moins, on a calculé le truc et on sait que c'est totalement prenable. Donc ça, c'est pour les héros. Donc c'est la manière dont on va les build, d'accord. Donc je pense que ça, il faut pas hésiter à les régresser de suite. Comme ça, c'est fait. Et après, on pourra rediscuter sur les tenantes. Est-ce qu'on veut garder des trucs ou pas? Hop. J'aurais peut-être pas dû régresser Louise en fait. Ça c'était une connerie. Flora, elle est tenante de Vesa. Donc Héloïse, c'était une bêtise. Et Rogan, c'est pareil. 1 million. Ouais, ok. Donc toi, tu seras le tenante de Vesa. Les deux pandas, par contre, on peut les faire sauter. Hop, hop. Voilà, ça c'est bon. Ok, et donc là après, on va rebuild Mockman. Tranquille. Tac. Allez, hop. Voilà. On va pouvoir se poser des questions sur comment on va répartir le X upgrade. Parce que le X upgrade nous donne... alors, le X upgrade, on ne le veut pas sur les tenantes parce que c'est un peu pourri. Ça donne pas assez de stats, d'accord. Hop, quick upgrade là. Ensuite, c'est toi qu'on veut. Ouais, je pense que c'est à peu près ce qu'on... Je pense que c'est les héros principaux qu'on va vouloir parce que Jara, elle est utile dans la campagne. Elle est utile en PVP, Vesa aussi.
Freya aussi utile partout. Donc je pense qu'en fait le choix est assez simple, on va dire. C'est assez mainstream pour l'instant. On n'a pas de truc un peu alambiqué. Après voilà, si on a les ressources, on va peut-être aller chercher du Holmes, des trucs comme ça. Ça permet de faire un peu plus, à mon avis. Hop. Du coup, ce qui va se passer. Alors j'avais juste pas fait ça. Je vais y arriver. Pour moi. Ici. Donc là c'est Mockman en principal. Yes. Comme ça. D'accord. Hop, ici on va poser Vesa. Oui, comme ça. Voilà. Pour l'instant c'est ce qu'on va vouloir faire sur son compte. Ok. Ça c'est bon. Combien il reste de shards ici? 22. 22, ça fait à peine 3. Et ça va être court. Ça va être court. Combien t'as de coffres VIP? Il doit les ouvrir, je pense. Il doit les ouvrir. Ouais. Et ils ouvrent tous les jours. Donc, on continue. Alors, peut-être que pour Jara et Xia, on s'arrêtera à T4. Dans un premier temps. Là, l'idée, c'est de voir déjà ce que ça donne en première répartition, voir comment on a envie de faire le truc. Je pense que c'est bien de monter des T5 directement. Là, en fait, le truc, c'est que ça bloque énormément de shards. Et il faut que les shards restent mobiles si on veut pouvoir s'adapter. Donc j'ai quand même du mal à... Enfin, moi je bloquerai pas, je pense, plus que... J'aurais tendance à dire je bloquerai pas forcément plus. Là il a 6 millions. Là, il faut remettre Héloïse en V3 attaque. Tantlers, pas de flag. Hop, on va peut-être aller lui faire chercher un flag aussi. Ouais. Les flags ça devient hyper important à la fin parce qu'il faut arriver à choper énormément de patates en fait. Donc il y a tout qui compte pour avoir le perso le plus puissant possible. Donc les flags transcendés, les flags de faction pour les tenantes. Moi pour l'instant le seul que j'ai pas fait c'est Abyss. J'ai pas de tenante Abyss à l'heure actuelle donc ça m'intéresse pas. Je dois avoir 4 transcendés, 3 forêts. Et après un fortress, un dark, un light. Et un shadow. Merde. J'ai poussé un peu trop loin en discutant. C'est pas grave. Donc là, 12 millions pile. On pourrait passer toi T5. Et toi. Je pense qu'on va s'arrêter à T4. Je pense que ça on veut s'arrêter à T4 en fait. Là t'es T3. C'est déjà pas mal. T'as un flag transcendance. T'as une stone attaque que demande le peuple. Toi, speed attaque converte. Là on a un peu de dust. Ça va partir vite. On en a un peu. Donc on va aller chercher une stone attaque pour le tenante de Mockman. Ça il faut, ça c'est pas un luxe ou un caprice, ça il faut. Il faut le faire. C'est pas compliqué, on a besoin de cette pierre. Donc on va aller la chercher. Et après on verra ce qui reste pour le reste. Bon. J'aimerais pas perdre le bénéfice de tous les moves. C'est pas possible, on a eu 6 fois HP quoi. Speed HP non. Non. Non.
Ah, Houston. Voilà. Donc là, de 4037, on passe à 5043. Là, on a 2 millions et des brouettes. Maintenant, Mokman, il commence à plus trop rigoler. Lui, qui s'upgrade, je pense que on veut tout sur Mokman. Parce qu'en fait, étant donné que Vesa n'est pas max, à l'heure actuelle, c'est un non-sens de commencer à buff une Vesa. D'accord, parce qu'elle fera pas la diff. Donc on va rester sur un perso pure burst qui aidera pour la campagne et tout ça. Ok, donc là on est à 50. Hop, toi tu as envie de jouer, je pense, une Demon Bell. Et toi on va te passer T3 gentiment. Et après, je pense qu'il faudra ajuster le reste au fur et à mesure. Peut-être pas trop se précipiter pour tout construire et tout dépenser. De toute façon, il va vite se retrouver bloqué. Hop. Il est déjà T3, non? T2. Ouais, ça. T2, tac. Voilà. Tu peux up 380. Toi aussi, vous avez des attaques assez sympathiques. Voilà. Maintenant, Mokman est costaud. D'accord. Freya aussi. Vesa aussi. Je pense que là, on est plutôt pas mal. Hop. Alors, on va aller chercher les démons belles qu'on veut. On en veut une ici. Ici, Snow Heart, c'est bien. Je pense que ça commence à être pas mal. Avoir un peu de tête. Defense. Et donc, on jouerait un truc du style toi. Alors après, hop. Moi, j'aurais facilement tendance à jouer ça. J'ai pas mis de buff. Enfin, j'ai pas mis de corps actif. Hop. Voilà, ça commence à faire pas mal. Ouais, et donc ici, il va falloir aller chercher des flags. Ça qu'il a pas. Hop, t'as combien de flumes? 954. Ça, il faut acheter. Et du coup, ça n'en veut pas. Ça, il faut acheter. Voilà. Et donc là, on a un flag ici qu'on va ouvrir. Tac, ça nous fait 2 flags. On va chercher Héloïse. Toi, t'as quoi comme stone speed attack? Là, voilà. Là l'objectif c'est commencer à travailler sur les tenantes aussi. Alors là ça va être là on va commencer à avoir des améliorations un peu sympas sur les tenantes. Parce qu'à partir du moment où on a les flags en glittery, c'est là qu'on commence à choper le plus d'attaques en fait. Là en standard, une Antlers ou une AMB c'est meilleur. D'accord. Parce que ça donne 25%. Alors que le flag il donne que 24%. Par contre dès qu'il passe en glittery, le flag il donne 24 et 8, 32. Artefact disassemble, toi et toi. Oula, non, c'est pas ça qu'il fallait faire. Hop, c'est toi et toi. On a failli faire des bêtises. Forge, tac, ça c'est fait. Ici, Héloïse. Voilà.
Et là, Mockman, il est à combien? Parce que c'est ce qui nous intéressait, 7,5 millions. Voilà. Donc là, bon, on est parti sur un line-up full trans, d'accord. Je sais pas si c'est le meilleur parti pour l'instant, mais ça commence à être pas mal. Voilà. Et donc là, il va falloir commencer à réfléchir à comment structurer le reste. Parce qu'ici, on voit qu'on a encore un T5 qui dort. Ok. Donc, moi, j'aurais tendance à partir sur Holmes, parce qu'il va bientôt faire son corps. Voilà. C'est un avis personnel. Peut-être qu'il va vouloir quand même garder ses 15 V4, je sais pas. Donc il pourrait up. Ici, ça lui coûterait des millions. Voilà, je pense qu'on va laisser des possibilités sur ce compte-là, voir ce qui est préférable de faire. Et puis voilà, c'est pas mal. Bon, j'ai pas encore eu la réponse pour ça, mais je pense qu'il va falloir qu'il aille les chercher. Voilà, il lui reste encore un petit jour, donc ça peut être plutôt pas mal. Bon, j'espère que alors oui. Et du coup, j'essaierai de détailler un petit peu ça dans une prochaine vidéo, mais ça commence à donner pas mal en fait, parce que ça donne 1700 x 4. On va calculer rapidement. Hop, 1700 x 4 plus 3400. Donc là, ça donne 10 000. Ici, on n'a pas le truc. Dommage. Mais je pense que ça donne un petit paquet quand même de ressources, donc ça c'est cool. Donc voilà. La mise à jour, moi j'aime bien. Faut des ressources pour en profiter, mais ça fait partie du jeu. Le Glory Challenge, ça a toujours été comme ça. Voilà. Et du coup, il y a plein de choses à faire et ça c'est méga cool. Bon, j'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!